En avril dernier, un spectateur était venu de Caroline du Nord jusqu'à l'endroit le plus isolé du Texas et, tout seul, il a construit 36 barrages filtrants. Grâce à son succès, maintenant c'est un groupe de 7 personnes. Et au lieu de travailler tout seul sur ce demi-acre, nous avons étendu le projet à plus de 3 acres, en construisant 100 barrages filtrants qui sont bien plus grands et meilleurs que ce qu'un seul homme pourrait construire tout seul. Et au passage, nous nous sommes fait beaucoup de nouveaux amis. Tu connais mieux le plan, donc dis-nous où déposer les pierres. On peut les emmener presque partout. Donc, on veut ça aussi près que possible. D'accord, on l'emmène jusqu'à ta nouvelle route, puis il y a un petit rond-point. Si on peut tout verser en tas, on pourra alors utiliser la petite machine pour l'amener au barrage filtrant. Pouvoir s'approcher encore plus près que le rond-point, même de 3 mètres, fait une grande différence. Très bien alors. Ouais. Alors, d'accord. Ou au moins un temple-tube. Eh bien, nous avons probablement... Tu devras peut-être simplement avancer. Ouais. Avance. Je suis allé aussi loin que possible. Il te reste 2 ou 3 pieds avant que les pneus touchent l'air de demi-tour. Ouais. Environ 50. Ce sont les rochers là-dedans. Ouais. Cours là-haut et va le chercher, Rich. Ouais. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. J'aime ta stratégie. La stratégie du ski ball. Daniel et moi avons passé plus d'1 mois à nous préparer pour cette semaine de bénévolat, et ça a vraiment porté ses fruits. La semaine dernière, nous avons raconté comment nous avons construit le brise-vent du camp et planté 50 arbres en une journée. Le reste du travail consiste surtout à construire les petits barrages, et accélérer ou rendre cela plus efficace ne dépend pas seulement d'augmenter le personnel, bien que cela ait compté. Il s'agissait aussi d'améliorer l'accès et disposer de meilleurs outils. Entre la construction de la route et l'utilisation de ce petit mini-dumper, cela rend notre travail tellement plus efficace. Non, juste... Laissons-le tourner au ralenti. C'est fou tout le carburant qui reste dedans. Tu peux voir? L'évaporation ? Ouais. Je veux dire, vraiment, il suffit juste de se mettre dans la lumière. D'accord. Je n'ai qu'un micro, Rich, c'est toi qui dois l'avoir. D'accord, eh bien, marchons, allons-y. Comme je le disais à Tom en arrivant, certains demandaient pourquoi ne pas construire les barrages d'un pied de haut. En fait, cela forcerait l'eau à former un nouveau chenal, ce qu'on ne souhaite pas. On veut juste ralentir l'eau dans le chenal actuel. Exactement. Ces 3-là comptent pour un seul barrage de contrôle. Je n'ai pas dit qu'il y en avait 3, ce serait tricher. Voici un autre barrage de contrôle. Et vous voyez un peu de limon et vous voyez ces petites fleurs jaunes qui poussent. Donc c'est sympa. Parce que tout l'année dernière, donc si vous regardez sur la gauche, c'était juste un paysage lunaire comme ça. Comme ce truc ici, ce ne sont que des rochers. Vous avez ces plantes qui tournent et puis c'est juste... c'est le pavement désertique dont Sean Overton parle, et ce truc c'est comme si vous marchiez sur une autre planète, pratiquement morte à part quelques trucs. Mais chaque fois qu'on retient un peu de limon et que quelques petites plantes poussent spontanément, c'est ça le plan. Donc oui, tous ceux-là ont des affaires. Du limon et de petites plantes qui poussent, et on est à la fin de la saison sèche. Oui. Alors, oui, je suis venu ici à la fin de la sécheresse. Et il n'y avait rien de tel.
Donc l'espoir était de capter l'eau et que les plantes viendraient dans plus tard. Mais ça, c'est amusant. L'avantage, c'est que avec le dumper, on pourra venir en voiture et ajouter des pierres pour rehausser la couche si besoin. C'est à toi de décider, tu as le plan. Et bien quand on arrivera dans les canyons, là où on peut vraiment construire des barrages impressionnants, c'est là que ça va vraiment porter ses fruits. Tout ce travail acharné à charger les pierres plus tôt va porter ses fruits, parce qu'ici on construit un barrage là où il n'en faut pas un grand, mais plus loin dans ces canyons, on pourrait mettre tout le chargement du camion à un moment donné, presque. Donc oui, on va juste continuer à construire des barrages et l'eau va continuer, vous savez, à s'infiltrer et à se charger de sédiments. Et les bénévoles, on l'espère. Je suis enthousiaste. Ha ha ha, ça ne se voit pas, mais je suis très enthousiaste. Oh, et Pedro, il voulait te souhaiter la bienvenue chaleureusement. Il était tout content. Regarde ça. Tu as ton téléphone ? Je ne sais pas, c'est un de tes barrages ? Oui, c'est le cas, et pour être honnête, je commençais à être fatigué vers la fin de ma semaine l'année dernière. J'imagine que j'ai la soixantaine, mais imagine. Donc j'ai mis ça là-bas, ça aidera. Il y avait un endroit où je me suis demandé si Sean avait mis des pierres, car ça ressemblait à un barrage de contrôle à Stars. J'en ai ajouté quelques-unes et construit un autre barrage. Et puis je me suis dit, j'ai fini. C'était le dernier jour et j'étais fatigué, j'avais chaud et j'avais soif. Et je me suis dit, ouais, j'en ai construit 36, j'ai fini. Donc ça s'est un peu essoufflé, mais nous sommes de retour cette année. Avec plein de pierres. Oui, quoi de neuf ? Oh, il faut qu'on retourne. D'accord. Beaucoup de couples. Je ramènerai mon booster de démarrage quand on reviendra, au cas où la batterie faiblirait après tout ça. Elle faiblissait clairement. Hé. Donc tu mises tout sur Pedro. Ouais, j'aide le poulet ici. Ouais, je vois les nouvelles pierres. Et puis on en a ajouté encore cette année. C'était un endroit où j'étais fatigué en fin de journée. Il y avait des pierres et j'ai pensé que si j'en jetais encore, ça ressemblerait peut-être à un poulet. Alors j'en ai jeté quelques-unes dedans. C'était un peu pathétique. Mais maintenant, on a plus de pierres, plus de bénévoles, on peut l'agrandir. On descend encore 5 mètres, riche. Oh, tu as des pierres ? Probablement, oui. On zoome ici. Juste là ? Ouais, construisons-le. J'adore la façon de placer les pierres. En fait, c'est l'une des meilleures façons de placer les pierres. C'est vrai, c'est bien, ouais. En voici une bonne, bien plate, sympa. Mets les pierres de fête par-dessus. Clairement, ici, il faut une pelle. Il n'y a que des cailloux. Ouais, haha. C'est tout. C'est une façon efficace de déplacer les petits cailloux. J'ai trop peur de m'asseoir ici, de devoir vous demander d'enlever un truc inaccessible derrière moi. C'est assez probable. Je te le dis, je n'ai pas eu à toucher un derrière, mais j'ai dû retirer beaucoup de choses de nombreuses personnes. Ouais, Si tu avais besoin, je le ferais. si j'en avais besoin, j'espérerais que tu le ferais. Eh bien, je pars tôt. Seulement, avec les réno-ouvertures rapides arrière, de la ligne. Comprendre l'équipement de la mini-chargeuse permet d'obtenir une mini-chargeuse pendant un moment. Oui, exactement. Oh, merci, fiston. Oui, monsieur. Je vous remercie. Celui-ci, en fait, il a l'air plutôt bien. Comme dit, l'an dernier, il y avait quelques pierres. Tu as terminé l'année dernière. Le lendemain, tu as commencé à organiser ton retour. Ouais. Je prenais le petit déjeuner sur le retour, je me suis réveillé à minuit avec de l'insomnie, sachant qu'il y avait un restaurant, j'y suis allé avec tous mes croquis de planification pour l'année. Et je me suis assis et j'ai commencé à faire différents croquis et idées, et je continue à les affiner, c'est un peu comme un jeu amusant. Si notre plan pour cette année n'est pas parfait, ce n'est pas faute d'y avoir beaucoup réfléchi. Il s'agissait de ce que j'ai appris l'an dernier et de ce qui pourrait faire passer le projet à l'étape suivante cette année. On va tenter le coup et voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui rend ça si bon ? C'est quelque chose sur lequel j'avais lu des choses et je me suis dit, ce serait amusant d'aller essayer, non ? Et je n'ai pas eu besoin d'acheter 23 acres dans le désert. Sean a simplement été assez gentil pour me dire que je pouvais venir ici et m'amuser. Donc j'ai pu vivre l'expérience. L'année dernière, il n'y avait que toi. Oui, c'est incroyable parce que l'année dernière, je parlais juste à moi-même. Maintenant, j'ai des gens avec qui discuter et en groupe,
On se motive mutuellement. C'est comme, tu sais, quelqu'un m'a vu partir avec des gants et il s'est dit « Oh, j'ai failli oublier mes gants ». Donc on s'aide comme ça les uns les autres. Tu sais, Drew a eu une bonne idée pour mieux remplir les barrages filtrants avec du gravier. Et c'est vraiment bien meilleur que ce que j'ai fait l'année dernière. Et il me demande « Est-ce que c'est bien ?» Je lui dis « Ce n'est pas seulement bien, c'est mieux que ce que j'ai fait l'année dernière. » Donc oui, tu as différentes personnes avec des idées, et c'est vraiment super de se soutenir les uns les autres, c'est agréable comme ça. J'ai apprécié rencontrer les gens ici cette année. Ce sont tous de bonnes personnes, donc ça a été une super expérience. Oui, si je pensais avoir perdu l'équilibre sur une colline. Celui-ci a davantage de rochers que l'autre. Ouais, ha 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 ha. Ouais, c'est ce que ma mère dit toujours. Elle s'accroche à moi. J'avais une bonne idée. Je ne veux pas le dessus. Ça a tendance à... Tu peux quand même prendre de bonnes pelletées. Tu peux t'adapter. J'aime ça, absolument, ouais. Tu peux le mettre. C'est vraiment l'arbre le plus robuste qu'on puisse avoir. Voyons ce qu'il y a pour le dîner. Le gars qui fait le travail le plus important. On n'a plus besoin de toi. Il faut un peu plus de sel. D'accord. Vous avez faim? Ne posez même pas vos affaires. Allons manger. Oh là là, j'avais oublié ces brioches sucrées. Ça va me tuer, ça. Ouais, Surtout si tu dis que tu n'en veux pas. ouais. C'est comment? Très bon. Meilleur brisket fumé mangé en camping sous tente. Voilà, la barre était basse, mais quand même, c'est un nouveau record. Qu'est-ce qui t'a amené ici, Drew? Pourquoi es-tu venu? J'étais juste enthousiaste à propos de... Tu sais, j'ai une grande passion pour le jardinage. J'aime les vidéos de reforestation. Une grande partie, c'est que je t'ai découvert juste au moment où je lançais ma propre entreprise. Donc, tu as commencé ça, je crois, 2 mois avant qu'on ouvre réellement nos portes. On était déjà bien avancé dans la phase d'ouverture, mais te voir échouer devant la caméra alors que moi, j'échouais moi aussi dans la vraie vie, tu vois. Ça m'a donné l'impression d'être sur le même chemin de croissance. Ça donnait vraiment un sentiment de connexion, je dirais. Quelle différence as-tu constaté entre tes attentes et la réalité en venant ici? C'est à peu près ce que j'attendais. Il y a beaucoup de rochers et c'est encore plus poussiéreux que prévu. C'est l'endroit le plus poussiéreux où je sois allé. J'ai visité de nombreux déserts à travers le pays pour l'escalade, le camping et la randonnée. C'est sans doute l'endroit le plus poussiéreux d'Amérique. Y a-t-il autre chose qui t'a surpris en étant ici? Je trouve que le groupe de gars était vraiment sympa. C'était une super expérience. Un tas de gars sympas. Team Rock a mis en place de nombreux petits barrages de rétention là-bas. C'est excitant. Je reviendrai. Tous ceux parmi vous qui ont plein d'options ou de recommandations dans les commentaires, j'espère vous voir en octobre parce que c'est très différent quand on vient ici. Et j'ai gardé beaucoup de recommandations pour moi parce que, comme vous, j'en reçois énormément. Donc je veux d'abord voir par moi-même. Et vous savez, il semble que Buchardo semble très pertinent. Et c'est un environnement difficile pour le faire. Donc vraiment beaucoup de respect pour toi d'avoir persévéré parce qu'il n'y a aucun moyen que ce soit facile de venir ici une fois par semaine, chaque mois pendant 3 ans. J'étais là tout le temps, mais en tant que cuisinier, je n'ai même pas remarqué. Je n'ai jamais dépensé autant d'énergie mentale pour la cuisine de toute ma vie. Presque pas. Je ne cuisine rien. Ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est parce que j'aime... Je peux manger de la mauvaise nourriture, ça m'est égal. C'est comme si tu proposais des macaronis ou un plat sophistiqué et moi, je choisis les macaronis. Je préférerais aller au Texas Roadhouse, qui est juste derrière chez moi, plutôt qu'au Roots Chris. Il n'y a pas de meilleur petit pain au monde, et certainement pas de meilleur beurre. J'adore ce beurre. Oh mon Dieu, c'est magique. Je n'aime pas la personne qui aime la nourriture et le rock texan. Il a dit un truc du genre, d'accord, les petits pains de chez Texas Roadhouse. Le beurre du Texas Roadhouse. La chose la moins chère qu'ils ont, ils la donnent gratuitement. Et c'est ce que je préfère manger. Je suis en train de le manger et je me dis, mince, il faut que je commande quelque chose sur le menu. C'est quoi le truc le moins cher? Puis-je avoir un autre panier de petits pains et plus de beurre? Tu l'auras si tu le fais rouler. Parfait. J'adore la courbe de ce pute. Tu dois lire les pentes, mec. Tu dois lire les pentes. Pose-le de ce côté. Mets-le au catito. Voilà.
J'ai entendu une vache et je regrette de ne pas être sorti pour aller la trouver là-haut. Tu as entendu une vache? Une nuit où je travaillais alors que vous alliez vous coucher? Si tu m'avais réveillé, j'aurais retrouvé ma vache. J'aurais aimé la chercher. J'aurais dû. Je l'aurais trouvé avec une 5.56. Peut-être que ça m'aurait envoyé en pleine cambrousse, mais je l'aurais trouvé. J'ai failli me faire renverser une fois. Vraiment? Lance une grosse pierre. Oh. Ton poids se retrouve déséquilibré avec les rafales de vent. Et c'était comme... Voyons voir, tu penses qu'on doit monter un peu plus par là? Oui, probablement. Tu l'as construit bien haut ici. Et ensuite, ça débordera au milieu comme c'est censé le faire. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Je suis plutôt quelqu'un d'aventureux. Je me soucie de l'environnement et je pense que ce genre de choses est vraiment génial. Ce serait merveilleux. On pourrait refaire ça partout dans le pays si c'était possible. Transformer des terres qui sont plus ou moins inutiles en quelque chose d'utile à nouveau, c'est vraiment un projet admirable. Je pense que ce genre d'illustration a souvent été utilisé au fil des ans. Si vous imaginez la Terre comme un vaisseau spatial traversant l'espace, ne feriez-vous pas attention à votre consommation d'oxygène? Vous feriez très attention à la quantité d'eau que vous utilisez, mais vous feriez très attention à la quantité de nourriture que vous consommez. Vous savez, nous n'avons qu'une seule planète. Mars ne semble pas très prometteuse, donc nous voulons en prendre soin. Je trouve que c'est un projet vraiment génial et je suis quelqu'un d'assez aventureux, donc ce serait amusant de venir ici et de me faire de nouveaux amis aussi. Qu'avez-vous pensé des personnes qui sont venues ici? Oh, c'était vraiment super. Ce sont les gens qui rendent tout amusant. Sans bonnes personnes, peu importe le lieu. J'ai vécu partout et on se demande où on préfère être. Et ça n'a presque jamais grand-chose à voir avec l'endroit où vous êtes. Ça dépend des gens. Des surprises en étant ici? Ou alors, quelle a été la plus grande surprise que tu as eue en regardant les épisodes puis en voyant tout ça en personne? Dans les vidéos, c'est très clair. Il y a beaucoup de rochers. Mais je ne sais pas si tu réalises à quel point il n'y a presque que des rochers. J'ai grandi dans le Nebraska, vécu au Kansas et étudié dans l'Iowa. Chez nous, c'est la terre, mais ici, il n'y a que des rochers et de la poussière. Et tu peux le voir en vidéo, mais le vivre en personne, c'était vraiment quelque chose de spécial. Des conseils pour quelqu'un qui veut venir ici? Eh bien, je pense que tu devrais venir. Tu sais, c'est un super moment. C'est très sûr. Tu sais, je pense que tout va bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Donc oui, j'encouragerais quelqu'un à venir juste pour rencontrer les gens, vivre une expérience. Tu sais, tu peux acheter plein de choses, mais au final, dans ta vie, tu ne parles pas du beau véhicule que tu as possédé un jour. Tu parles des expériences géniales que tu as vécues et des personnes que tu as rencontrées au fil des années. Et c'est vraiment une super façon de faire ça. Et tu sais quoi? C'est ce qu'on fait ici. Peut-être que ça marchera ou non, mais on va passer un super moment à essayer ensemble. J'encourage vraiment les gens à venir. Génial. Un petit terrain près de chez nous, quelqu'un y déplace une clôture sur environ 8 mètres. Alors on lui a envoyé un email et on lui a dit en gros « Hé, on ne va pas démolir ta clôture. Si tu répares, c'est à nous. » On la revendique maintenant. C'est écrit noir sur blanc, 8 cachets. Si tu répares la clôture, on rasera tout au bulldozer. Il a dit « Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Tu as de la chance que je ne la démolisse pas. Tu ne comprends pas à quel point on est plouc. On ne va pas mourir maintenant. On va supposer que c'était une erreur honnête. C'est moi contre qui on appelle le shérif tout le temps pour des tirs en automatique. Tu veux donc toujours dire quelque chose à ce sujet. Et le shérif vient et tire avec mes mitrailleuses. Il dit celles-ci sont géniales. Merci. Merci beaucoup. Laisse-moi remettre ça dedans. Il faut que je mette un peu plus de carbu et de starter. Je n'ai vraiment pas envie d'enlever l'échappement juste pour démarrer ça. Comme je n'ai pas de clé dynamométrique, je vais faire à l'allemande, bien serré. Voilà. Allez, lâche la douille. Attends une minute, c'est peut-être une question bête. Est-ce que j'ai remis le câble de bougie? Je ne t'ai pas vu le faire. Tu l'as juste serré. Ça... Pour tous ceux qui regardent, je suis arrivé ici vers 4 heures du matin. Ouais, Daniel n'a dormi que 2 heures. En plus, l'idiot avec la caméra n'a rien dit non plus. Donc... Peut-être que ça aide beaucoup. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oh ha 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 ha. Oh là là. Au fait, John, la décharge a raison. C'est hilarant. Eh bien, laissons-le tourner un instant. Je vais mettre les grosses pierres lourdes dedans et... D'accord, laisse-moi prendre mes affaires. Ouais.
Apparemment, il voulait un peu plus de gaz, mais c'est quand même beaucoup plus facile que de courir partout. Ouais. Au revoir. Ouais, je me suis bien fait piquer par ce cactus cholla. Ouais, il y avait toutes sortes de plantes piquantes. Je me suis pris une plante épineuse dans la jambe un peu plus tôt. J'ai dû l'arracher. D'accord, attends, nous y sommes. D'accord, j'essaye de réfléchir, mince. On a presque fini avec ce chenal. Je pense, ouais, c'est au-delà de mes attentes les plus folles. Ouais, on a terminé tout le W. Celle-ci était facile. Ça va très vite sans avoir à chercher des pierres. Ouais, eh bien j'ai cherché une autre bonne. C'est le barrage le plus surdimensionné. C'est génial. Genre, C'est parfait comme au moment du déversement. Ils le rendent juste attrayant. sans des côtés bien renforcés, ça viendrait simplement taper ici et creuserait un chenal tout autour. Donc, nous disions cela à Daniel, mais c'est l'expérience de tout le monde. Il y a beaucoup plus de gens à voir. Je suis allé au ranch, ça ne va pas marcher. Oh mon Dieu. C'est tout simplement incroyable. C'est au-delà de mes rêves les plus fous. Je dois le dire. Ce chenal, c'était du genre, à l'avenir, j'aimerais faire quelque chose dans ce chenal. Ouais, maintenant, on a fini. On a fini. Je crois qu'on a dépassé ton plan. Ouais. Le prochain événement de bénévolat qu'on va organiser aura lieu en octobre. Si ça t'intéresse, tout est documenté sur Team Dustups. Il y a aussi le formulaire d'inscription. Tu n'as pas besoin de t'engager tout de suite. Tu veux juste réserver ta place au cas où ça t'intéresserait. Tu peux le faire sur teamdustups.com. Si tu as aimé l'épisode de cette semaine, tu vas adorer celui de la semaine dernière, où le même groupe de bénévoles a transplanté 50 arbres pour une haie brise-vent.